et bienvenue dans la Petite Bordelaise, l'émission pour les nouveaux Bordelais, mais pas que. Aujourd'hui, on va se nourrir le corps et l'esprit. On va commencer par aller à la Grande Maison, restaurant de Pierre Gagnère qui vient d'obtenir 2 étoiles au guide Michelin. Ensuite, je serai avec une équipe de Bordelaises prête à enquêter pour résoudre une énigme au jeu d'évasion échappe-toi. Et puis la sortie de la semaine, c'est le carnaval des Deux Rives. Là, nous sommes dans le jardin de la Grande Maison. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec Jean-Denis Lebras, bras droit de Pierre Gagnère. Vous venez avec moi, on va le rencontrer ? Bonjour Jean-Denis. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui à la Grande Maison. Donc toi tu es ici depuis combien de temps? Tu es arrivé quand Moi je suis arrivé au mois d'août, donc ça fait 8-9 mois. Ouais. Voilà, tout nouveau à Bordeaux. Tout nouveau à Bordeaux, donc oui toi tu es Retour en originaire France. de Bretagne. De Bretagne. Mais ça fait 11 ans que j'avais pas habité en France, donc... Et alors est-ce que tu peux nous parler de ta collaboration avec Pierre Gagnère? Vous avez commencé à travailler ensemble à quel moment? Comment ça s'est il y a fait? une quinzaine d'années de ça à Paris. Donc première étape à Paris, puis après Saint-Barth, Londres, au sketch, ouverture du restaurant de Berlin à Waldorf Astoria, Hong Kong pendant plusieurs années, et là, retour en France, à Bordeaux. Oui, donc c'est une collaboration sur du long terme. Ouais, c'est du long terme. Mais c'est ce qui marche avec Pierre Gagnère. Et alors comment ça se passe à la première étoile? Comment on réagit La première fois qu'on a 2 étoiles, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de magique. En plus, c'était à Londres. Mais à chaque fois, c'est un vrai bonheur. C'est un moment de fierté. C'est une vraie consécration, c'est ce qu'on attend. Ouais, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on recherche, on travaille pour ça. Et pas que pour ça, attendez, on travaille pour les clients, pour faire plaisir à nos clients. Et toi, alors quand est-ce que tu as commencé à tutoyer l'excellence, aller vers cette cuisine gastronomique? Alors moi, ça fait longtemps que je travaille dans des restaurants de qualité, gastronomique. Mais le truc qui m'a vraiment fait aller vers l'excellence, c'est une rencontre avec Patrick Geffroy en Bretagne, qui m'a fait rencontrer Pierre Gagnère. Voilà. Et donc, ça parle de cette rencontre avec Pierre Gagnère. Voilà. Alors, avant, oui, je travaillais dans des beaux restaurants, des restaurants étoilés de ça, mais en tant que chef, chercher ça, parce que c'est différent quand on travaille dans un restaurant et quand on devient chef, il y a une vraie différence. Et le maître d'orchestre. Et voilà, et c'est Pierre Gagnère qui m'a vraiment allé vers ça, quoi, vers cette excellence, quoi. Et alors, donc, comment ça s'est passé l'annonce des 2 étoiles ici à la Grande Maison? Alors pour nous, on ne sait pas trop comment ça se passe en fait dans les coulisses. Est-ce que vous êtes prévenus à l'avance de l'arrivée des guides, des critiques? Non, pas du tout, non, on ne sait pas. On ne sait même pas qui c'était venu. Et même quand ils sont partis, vous n'êtes pas au courant non plus? Non. Je pensais qu'à minima, ils venaient vous saluer à la fin pour dire on est passé. Non, nous n'avons pas su sur... Vous ne saviez pas? On ne sait vraiment pas. Puis l'annonce, on le sait, moi j'ai su le matin et... Mais alors est-ce que c'est comme les résultats du bac, on sait qu'il y a un jour, à une certaine heure, il va y avoir l'annonce des nouveaux restaurants étoilés, voilà, c'est ça. Donc là vous attendiez un coup de téléphone? Ça se passe comment? Qui t'a annoncé toi? Moi j'ai eu un coup de téléphone, voilà. Et quel heure? Le directeur du Michelin. D'accord, qui t'a appelé directement pour te dire voilà, 2 étoiles. Et comment t'as réagi sur cette annonce-là? Parce que c'était pas les premières, mais bon. Non, mais je suis vraiment heureux. En plus, c'est en France. C'est un retour en France qui est du monde. Il y a beaucoup de gens qui vivent très bien. On va avoir 2 étoiles, dans une maison exceptionnelle, dans un cadre exceptionnel, à une région qui est exceptionnelle, avec des produits de dingue, une super belle clientèle. On est complet tous les jours. Donc, et vous êtes ouvert quand, justement? On est ouvert tous les jours, sauf le lundi, mardi. Donc du mercredi au dimanche, voilà, midi et soir, y compris dimanche soir. Y compris dimanche soir et dimanche midi. Et il faut réserver combien de temps à l'avance pour avoir une table? Mais pour le midi, une semaine, c'est parfait. Une semaine, et puis, le soir, peut-être un jour. Voilà, peut-être pas. Le dimanche soir, c'est un peu plus calme. C'est un peu plus calme. Autrement, la semaine, ça peut compliqué. Ok. Voilà, et on fait 40 couverts. 40 couverts par service, entre 40 et 45 maximum. Voilà, pour garder cette qualité justement. Sur différentes salles, sur 3 salons. Sur 3 salons. Voilà. Et sinon, alors, quelles sont les singularités de l'établissement? Alors, c'est la carte des vins qui est exceptionnelle, où il y a tous les grands crus classés de Bordeaux. C'est la seule carte, apparemment en France, où il y a tous les grands crus classés. Tous les grands crus. Ouais. Mais il n'y a pas que du vin de Maramaga, justement. On met tous les grands crus de la région bordelaise en avant. Et ça, c'est génial, puisque on a une clientèle locale, bien sûr, on a aussi des étrangers. Et ils peuvent vraiment se régaler aussi bien dans les rouges, dans les blancs, que dans le Sauternes. Et est-ce que j'imagine vous avez des plats signatures ou toi tes plats signatures? Alors les plats signatures, oui on en a bien sûr. Sachant en même temps que Pierre Gagnère n'a pas vraiment de plat signature. Il n'y a pas un plat qu'on
qu'on fait tout le temps partout dans tous les restaurants. Après, il y a des thèmes. Nous, c'est plutôt des thèmes. On a un thème qui est le parfum de terre. C'est-à-dire que tous les produits viennent soit de la terre ou très proches de la terre. Et, comme les truffes qu'on a vu arriver tout à l'heure. Voilà, ça s'appelle ça, ils peuvent être dedans. On va avoir un plat aussi qui s'appelle qui est le homard, puisque moi je suis breton et prendre du homard. Et je crois que tu aimes bien travailler avec les produits de la mer en général. Je vraiment produits de la mer, je suis passionné par les produits de la mer. Et on a homard avec 300 huiles d'olive différentes. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas d'huile d'olive en Bretagne, mais ça marche vraiment bien, quoi. Et c'est une belle association. Voilà. Pour réserver, on peut faire par téléphone ou sur le site internet, c'est bien ça? Exactement. Sur lagrandemaison-bordeaux.com. Merci beaucoup Jean-Denis de nous avoir reçus aujourd'hui. Je dis à bientôt. Moi je retourne en cuisine. Ok, ça marche. À bientôt, au revoir. À bientôt. Maintenant qu'on s'est bien nourri au niveau de la gastronomie, on va partir faire un jeu d'évasion avec Échappe-toi. Vous venez avec moi? Ah bah t'es là. Nous sommes place de la Ferme Richemont, juste à côté du Palais des Sports. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Emmanuel et une équipe de Bordelaises qui vont tester avec moi un bon plan en groupe. Il s'agit d'un jeu d'évasion, c'est Échappe-toi. Vous venez avec moi, on y va? Bonjour Emmanuel. Bonjour Davina. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans ton jeu d'évasion qui s'appelle Échappe-toi. Oui. C'est bien ça? Oui. Donc des escape games en France, il y a plus de 600 salles. Il y a plus de 600 entreprises. 600 entreprises et une salle par jour qui s'ouvre en France. À peu près, oui. C'est bien ça. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le principe d'escape game? Alors, c'est très simple, on met un groupe dans une salle, on ferme la porte et on attend de voir si tu arrives à sortir ou non. D'accord, c'est ça. Ok. Non, en fait, plus sérieusement, Ouais. on met des groupes de 2 à 6 personnes dans une salle qui contient une série d'énigmes, de casse-tête, de codes à craquer, de choses comme ça. Et les groupes ont 1 heure pour progresser dans le jeu et accomplir la mission de la salle. C'est quoi alors? C'est comme un jeu de société en réel? Oui, alors c'est une sorte de jeu vidéo dans la vraie vie. Voilà, D'accord. Et il n'y a pas besoin d'avoir une tenue sportive? Non, c'est accessible à tous. Et alors, comment as-tu eu l'idée de créer ce concept à Bordeaux? Alors moi je l'ai d'abord créé à Montréal, je viens de Montréal, je suis franco-canadien. Ok. Et donc j'ai créé à Montréal il y a 2 ans et demi. Le concept vient du Japon. Il était inventé en 2008 au Japon. J'étais le premier à se créer au Québec, le premier à ouvrir un escape game au Québec. Parce que je trouvais ça sympa et rigolo et porteur de valeurs assez positives, familiales, etc. Donc ça c'était cool. Et puis ensuite à Bordeaux, Bordeaux il y a un risque, Bordeaux c'est quand même la plus belle ville du monde, faut le dire. Ouais. Et aussi parce que en fait on avait rencontré les créateurs du Café Table des Chartrons qui est venu jouer chez nous à Montréal et qui avait envie de créer un nouveau projet. Ils ont adoré ce qu'ils ont fait à Montréal, donc on s'est contacté, Et ils sont on a partis, créé le vous projet avez ensemble. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé ici. D'ailleurs on s'implante à Boston le mois prochain, donc on continue une croissance en fait. Génial. Ça touche quel type de public? Alors on touche tous les publics. Nos salles normales, régulières, ce sont les salles dans lesquelles on accepte les enfants à partir de 8 ans. Et on n'a pas de limite d'âge, il y a des gens qui viennent jouer jusqu'à un joueur qui a 98 ans. On a aussi des gens qui viennent jouer dans un contexte familial, amical, entreprise, enterrement de vie célibataire, ce genre de choses. Voilà. On a aussi une salle enfant, le Trésor perdu de Pierre Palaboule, dans lequel on reçoit les enfants du primaire, donc en fait les 6 à 11 ans. Voilà. Et là, c'est que les enfants? Que les enfants. Et les parents ne sont pas dans la salle, on leur donne une tablette, ils peuvent regarder ça de l'extérieur, mais les enfants sont avec le pirate, Pierre Palaboule, dans la salle. C'est top, je crois qu'on aime bien pouvoir observer comme ça un peu En étant tranquille. les enfants. Ouais, c'est ça, on est vraiment tranquille, on les voit, ils jouent, c'est bon compromis. Exactement. Ça coûte combien une séance? Alors, pour les adultes, ça coûte 22 € par personne. Pour les enfants, ça coûte 18 € par personne. Ouais. Et vous avez des tarifs de groupe? Oui, t'as de nous à partir de 20 personnes, c'est 20% à partir de 20 personnes. Donc là, on peut privatiser. Et là, on peut, effectivement, là, on fait des événements spéciaux. Mais sinon, on achète des tickets individuels. Donc, c'est-à-dire que chez Échappe-toi, c'est une caractéristique. Les gens achètent un billet, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent éventuellement jouer avec des inconnus. Ce qui n'est pas forcément un gros problème, étant donné que... Parce que parfois, c'est pas forcément besoin d'avoir une équipe... Ouais. Alors au départ, les gens sont parfois un peu surpris, d'ailleurs, ça peut arriver. Mais l'une de nos caractéristiques d'Échappe-toi, c'est d'avoir des maîtres du jeu qui sont des comédiens qui jouent avec vous dans la salle. Donc ils jouent un personnage du jeu. Et du coup, de toute façon, ils vont être là pour faciliter aussi Il n'y a pas d'indice, non, c'est... Non, alors nous, c'est de la technique par rapport à un escape game traditionnel, on n'a pas d'affichage vidéo, on n'a pas de téléphone, les comédiens sont là pour intervenir et jouer avec vous. Donc évidemment, de temps en temps, ils peuvent vous aider à débloquer des situations, mais ça ne se passe sous la forme d'indice.
Et parmi vos autres singularités, moi j'avais choisi ton escape game aussi parce que vous parlez à chaque fois dans vos scénarios de faits historiques sur la ville de Bordeaux. Absolument. Donc à Bordeaux, en tout cas, on parle de la ville de Bordeaux. Donc à Montréal, on parle de Montréal. Ouais. Mais à Bordeaux, on parle de faits, on parle de l'histoire des gens qui sont là. Donc on va parler de la grosse cloche, on va parler, c'est le scénario que je vais vous faire jouer aujourd'hui. On va parler du château de Trompette, on va parler des quais de la monnaie avant. À l'époque, il y avait encore des hangars, c'était un peu mal famé, on va parler de choses comme ça. Et donc les gens, on leur parle de leur ville à eux, en fait, de leur culture. C'est ce que les gens aiment aussi. Ça, c'est une caractéristique, effectivement. Donc la deuxième caractéristique, c'est qu'on a donc des maîtres du jeu qui sont des comédiens, on en a parlé. La troisième caractéristique, c'est qu'on a un taux de sortie, c'est-à-dire le nombre de personnes qui arrivent dans l'heure à terminer l'aventure, qui est de 3%, qui est extrêmement fréquent. Quand vous rentrez dans une pièce, vous avez 3% de chance de réussir à sortir. Donc, et malgré ce taux très faible de 3%, en fait, on a un taux de satisfaction extrêmement élevé. Les gens sont très très heureux quand ils viennent chez nous, notamment parce qu'on a mis en place toute une technique de débrief après le jeu, en fait, qui permet aux gens de comprendre comment est-ce qu'ils ont progressé dans la salle. Et de ne pas se sentir frustré. Non, et en fait, on évacue complètement la frustration au profit du fait que les gens comprennent qu'en fait, ils ont énormément progressé, du fait qu'ils ont réussi à faire des choses ensemble, etc. Et ça, c'est très très positif. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'échappe-toi, ça pourrait être le bon plan de la semaine de la petite bordelaise? Alors écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire tester. Avec grand plaisir, ça marche. Allez, on y va. Alors, donc un petit cri d'équipe, hein. On a dit, on prépare un petit cri d'équipe, on a besoin d'un cri d'équipe pour jouer. Avec un cri de guerre, les filles. Un cri de guerre, les petits des potes. Donc approchez-vous par ici, parce que là on va y aller. Je fais 1, 2, 3, c'est le cri d'équipe. C'est quoi, vous l'avez choisi? Oui, c'est quoi? Juste bien pour. Ok, c'est cool. Attention, vous êtes prêts, donc je fais 1, 2, 3 et alors on envoie, hein, d'accord? 1, 2, 3! Girl power! Cool, allez on y va. Voilà, c'était comment? C'est génial. Mais on n'est pas sorti, je suis triste. Non, c'est bien c'est ça. C'est bien ouais. Ouais, après, c'est vrai que c'est un peu frustrant au début de ne pas terminer. Et puis après, avec le débrief, on a envie de recommencer parce qu'on comprend que. On n'était pas loin. Voilà. Ça vous donne envie de revenir? Ah oui, avec mes enfants, je reviendrai vraiment. C'est sympa. Et même avec les grands-parents. Ils vont vraiment aimer les énigmes. Bah ouais, du coup. Ouais, je pense que le secret, c'était quand même le Girl Power. Bon, alors on fait un petit dernier Girl Power. Ouais. 1, 2, 3. Girl Power. Bon, merci beaucoup Emmanuel pour cette expérience, c'était génial. Merci les filles du coup d'avoir joué pour l'équipe. Je rappelle qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux, vous avez une page Facebook, c'est Échappe-toi Bordeaux, c'est bien ça? Exactement. Bon, je vous dis à bientôt les filles, à bientôt Emmanuel, moi je file. Au revoir. Salut. Au revoir. Bon, maintenant il est l'heure pour moi d'aller préparer mon costume parce qu'on va au carnaval des Deux Rives. Vous venez avec moi? Je suis arrivée, on est au Rocher de Palmer à Senon. C'est ici que se prépare une partie des costumes du carnaval. Je vous emmène avec moi? Bonjour Guillaume. Merci de nous recevoir aujourd'hui au Rocher de Palmer. Avec plaisir. Je prépare une partie des costumes du carnaval des Deux Rives, c'est bien ça? C'est ça, on a commencé aujourd'hui là. D'accord. Et donc toi tu es le créateur visuel du carnaval. C'est ça, depuis 3 ans je fais l'affiche et pour la première année j'ai commencé un travail de fabrication de costumes pour 60 danseurs. Ok, donc des costumes comme ton joli chapeau, c'est ça? C'est ça, oui, c'est la mini-usine de fabrication. Là on est une dizaine, trentaine de personnes à fabriquer des costumes. D'ailleurs, hop, je vais t'en mettre un sur la tête pour l'interview, ça sera plus pratique, si tu veux bien. Ok. Allez, c'est parti, ça se met comme ça fait pas mal. Hop, tu tires un peu sur les ficelles, voilà. Ok, c'est bon? C'est bon, c'est parfait. Ok. Donc, le thème cette année c'est Flash. Carnaval Flash, oui, c'est Charlie Mandu, le directeur artistique, qui a décidé de ce terme-là. Donc l'idée c'était de s'inspirer des costumes Bauhaus et l'aspect Flash que tu vois, c'est surtout dans le côté explosif. C'est-à-dire on a des miroirs, on a pas mal d'effets miroirs et un effet de mouvement, de dynamisme. Ok, d'accord. Donc tu conseilles plutôt de la lumière dans les costumes pour les Bordelais pour être dans le thème. C'est ça, ouais. En fait c'est très très libre, mais moi je me suis vraiment basé sur du noir et blanc pour sortir un peu du côté trop coloré de certains carnavals. Oui, mais le flash ça peut prêter à confusion. C'est ça, voilà. De Mais en fait on prend le contre-pied en fait, c'est ça. Ouais. On essaie d'être le plus graphique possible, assez efficace et de rester dans une sorte de minimalisme fou. Ok.
Et alors, comment se déroule le carnaval? Je crois que ça commence à partir de lundi prochain. Il y a déjà de la danse, des ateliers qui seront à partir de lundi. Ouais. Ce qui est bien dans le carnaval de Bordeaux, c'est qu'en fait, l'équipe essaie de travailler le plus possible avec les quartiers, vraiment l'ensemble, que ce soit pas juste 2 heures, un temps comme ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de préparation en amont. Du coup, l'équipe travaille avec des enfants dans les centres sociaux, des danseurs. Du coup, il y a atelier fabrication de costumes, atelier danse, danse hip-hop, danse contemporaine. Il y a même des spectacles pour enfants en lien avec le carnaval. Du coup, c'est 2 semaines à peu près avant le carnaval, plus le jour la parade. Le jour la parade. Ouais. Et donc la parade, elle commence à 14h dimanche au Mégarama. C'est ça. Et on traverse le pont, cours Victor Hugo. Et après, donc cette année, c'est une parade assez rapide, parade flash pour le coup. On arrive à Péberlan et là à Péberlan l'idée c'est de faire un endroit, une sorte de village festif où tu auras plusieurs scènes, des pop-up salons, je crois même qu'il y a une scène karaoké, il y aura un espace roller, etc. Et du coup on va rester tous autour de la place Péberlan avec plein de trucs à découvrir. Un vrai lieu d'animation voilà, c'est sur ça. place. Au lieu de marcher, c'est plutôt essayer de faire un beau village la parade festif, traditionnelle, mais après voilà, ouais. une fête Il y derrière. a toujours l'idée de parade qui est un peu plus accélérée et plus de temps après à Péberlan. Et donc alors toutes les informations sur le carnaval, on peut les retrouver où en ligne? Il y a un blogspot assez bien fourni où il y a vraiment toutes les infos, tous les liens, la page Facebook tenue par l'équipe du Rocher de Palmer et de Barbet, toutes les infos. Ok, super. Alors moi je vais te laisser mon chapeau. Allez, je le prends. Beaucoup de travail dessus, Merci. donc on y fait gaffe. Alors la petite bordelaise 5e, c'est terminé. Si vous avez aimé, si vous avez kiffé, partagez, likez, followez, instagrammez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Maintenant moi je vous laisse, je vais aller avec Guillaumite préparer mon costume. Salut salut.